bon? OK. J'attends le top. Voilà. On commence avec les bougies? Oui. OK, très bien fait. Quels que soient les problèmes que nous accablent aujourd'hui, Ésaïe nous rappelle que dans toute notre préparation et notre recherche passionnée de la royauté de Dieu à venir, nous ne devons pas oublier que le salut de Dieu est venu et qu'il est en train de venir. C'est avec joie que vous puiserez l'eau aux sources du salut. Face aux troubles et aux souffrances du monde, nous choisissons de vivre les uns et les autres dans une présence joyeuse avec Dieu et avec les uns et les autres. Nous ne nous détournerons jamais de la douleur et du mal dans notre monde, et nous ne cesserons jamais de nous réjouir en Dieu, dont le salut nous remplit jusqu'à l'excès, afin que l'amour de Dieu puisse couler à travers nous et inonder notre monde d'espoir, de paix et de joie. Nous allumons cette bougie de joie, qui est le troisième, en signe de notre engagement à être présent pour nous-mêmes, pour nos amis, nos familles, nos voisins, afin qu'en partageant nos vies vulnérables, nous puissions partager ensemble la joie glorieuse du salut que Dieu nous offre. Amen. Ô Dieu, tu invites le jour à naître. Tu enseignes au matin à réveiller la terre. Grand est ton nom, grand est ton nom. Que pour toi les vallées chantent de joie, que les arbres des champs battent des mains. Grand est ton nom, grand est ton nom. Que devant toi les rois de la terre s'inclinent, que les pauvres et les persécutés s'exclament de joie. Grand est ton nom, grand est ton nom. Ton amour et ta miséricorde dureront toujours, aussi rafraîchissants que le matin, aussi certains que le lever du soleil. Grand est ton nom, grand est ton nom. C'est super, tu fais tout. Nous prions. Seigneur Dieu, tôt le matin, alors que le monde était jeune, tu as créé la vie belle et terrifiante. Tu as donné naissance à tout ce que nous connaissons. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, au moment où le monde l'attendait le moins, un nouveau-né pleurant dans une mangeoire a annoncé que tu étais venu parmi nous et que tu étais l'un de nous. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, entouré de menteurs respectables, de responsables religieux, de politiciens frileux et des amis silencieux, tu as accepté la sanction pour avoir fait le bien, pour avoir été Dieu. Tu t'es chargé de la croix et tu n'es donc mort. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, une voix dans un cimetière bien gardé et des traces de pas dans la rosée ont révélé que tu étais ressuscité, que tu étais revenu vers ceux et celles, pour ceux et celles qui t'avaient oublié, renié, et qui avaient cherché à te détruire. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, en compagnie de 1000 couleurs de ton Église sur terre et dans le ciel, nous célébrons la création, ta vie, ta mort, ta résurrection, ton attention à notre égard. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, apporte une vie nouvelle, là où nous sommes usés et fatigués, un amour nouveau, là où nos cœurs se sont endurcis, le pardon, là où nous nous sentons blessés, comme là
où nous avons blessé, et la joie et la liberté de ton esprit, là où nous sommes prisonniers de nous-mêmes. À tous, à chacune, à chacun dont le regret est sincère, Dieu annonce aussi son pardon et nous accorde le droit de reprendre la vie de manière nouvelle. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Alors on va, puisque c'est aussi la fête des enfants, on a commencé ce culte sous le regard du Seigneur et en communion les uns avec les autres. Et donc on va enchaîner avec le spectacle, mais on va prendre un temps de chant d'abord. Ah, c'est bientôt Noël. Oh non, pitié. Encore, chaque année, c'est de plus en plus tôt. Le même cirque, les lumières qui scintillent partout, les magasins qui débordent et les gens qui te souhaitent joyeux Noël. Alors que t'as pas le cœur à ça. Moi, ça me saoule.
Peut-être, mais Noël, ça rime avec cadeau, et cadeau, c'est bon pour le moral. Moi, ce que j'aime, c'est garnir le sapin de Noël, surtout quand on allume toutes les bougies. Les vraies bougies, c'est beau, mais l'année dernière, notre sapin a pris feu. Heureusement que mon père a couru chercher un seau d'eau et l'a jeté sur l'arbre. Je te dis pas l'état du salon après ça. Ma mère était furax. L'ambiance était électrique. D'ailleurs, mon père a décidé que justement, cette année, on mettrait des guirlandes électriques. Ben, c'est joli aussi, même si ça fait moins naturel. De toute façon, nous, à Noël, pour éviter tout ça, les copains, on part à la montagne et nos plus beaux cadeaux seront la forêt, le soleil et la neige si on a de la chance. C'est bien ça le problème. Pour s'éclater sur les pistes, faudrait peut-être de la neige. Cette année, pas encore un flocon de neige. Si ça continue, va falloir mettre des roues à nos skis. Bon, on verra bien. Découvrir la montagne à pied, c'est bien aussi, surtout en famille ou avec des amis. Pour moi, les plus belles fêtes, ce sont celles qu'on partage avec les autres, surtout Noël. Tout à fait. On se met en route et surtout, n'oubliez pas votre équipement. Ils sont vraiment étranges, tous ces gens-là. Avec le monde qu'il va y avoir sur les pistes, ça ne sera pas de vacances. T'as raison, dans les descentes, t'as l'impression d'être sur une autoroute où tout est permis. Tu te fais doubler à droite, à gauche. Heureusement qu'il y a des plaisirs plus simples. Une petite visite de musée, il n'y a que ça devrait contempler une œuvre d'art et tout oublier. Quel plaisir! Découvrir ce que l'artiste a voulu exprimer. Se plonger dans son imaginaire. Rien de tel pour avoir un souvenir. Inoubliable. Avec toutes les horreurs qu'on voit tous les jours à la télé, c'est si bon de s'intéresser à la beauté. Pour moi, les plus belles fêtes, ce sont celles où on se laisse toucher par la beauté du monde, la nature ou les œuvres d'art. C'est ça Noël. Alors ne tardons pas, une nouvelle expo ouvre cet après-midi. Attendez, un dernier souvenir d'aujourd'hui avant de nous mettre en chemin. Souriez, vous êtes filmés.
C'est vrai que fêter Noël, c'est pas toujours simple. On voudrait tellement que la vie soit belle et joyeuse, que tout le monde s'entende bien et fasse la fête. Oui, mais vivre en amitié, ce n'est pas toujours facile, surtout sans la moindre dispute. Ouh là là! Sans s'inquiéter, sans se faire de soucis, mission impossible. Pourtant, il y aurait bien quelque chose à faire, quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose d'utile. Pour moi, les fêtes les plus belles sont celles où l'on se met au service des autres. C'est ça, Noël. Pour moi aussi. Oui, la fraternité entre les hommes et la sororité entre les femmes, enfin la solidarité entre tous les humains, je suis d'accord. Sans oublier la comptabilité. Oh, ça va, je plaisante. Moi, je propose qu'on passe aux actes. Je vous ai déjà parlé de l'association Dignité Internationale. On peut agir et pas qu'avec des mots. Alors, c'est décidé, on se lance cette année. Cap sur le Sahel pour creuser un puits et donner l'accès à l'eau à tout un village. Quel plus beau cadeau que de voir l'eau couler au cœur d'un village, de l'eau propre et filtrée, l'eau de la vie. Allez, allons-y.
J'en peux plus, désolée, je suis à bout, je ne peux plus faire un pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester ici. On va geler. J'ai peur, j'ai peur. Comment sortir de cette tempête? Au secours! Au secours! Ma grand-mère me dit toujours, dans le danger, serre-toi de ton cœur et prie. Je me rappelle un bout de psaume qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, viens à notre secours. À notre secours. » À notre secours. Regardez, on dirait comme un chemin vers la lumière, dessiné par une étoile. On est sauvés. En avant, suivons l'étoile comme les mages. Magnifique exposition. Il n'y a pas à dire, c'était de l'art, du grand art. Je suis d'accord, c'était beau, mais quelquefois, je me demande ce que ça représente ou comment ça se regarde. Il faut regarder avec les yeux et le cœur pour se laisser gagner par l'émotion. Les émotions, ça creuse. Vous ne voulez pas goûter au biscuit de ma maman? Oh, des biscuits en forme d'étoile. Ils sont drôlement bons. Réussi, un vrai travail d'artiste. Comme quoi, le beau est partout. Venez et goûtez, le bonheur est dans le sac, ou plutôt goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. C'est aussi ça Noël, le plaisir de partager de bons petits plats préparés avec amour. En fait, toutes ces étoiles nous amènent sur le chemin de Noël, comme les mages au temps de la naissance de Jésus.
sable, rien que du sable, à perte de vue. J'ai l'impression de n'être qu'un grain de sable. Remarque, pour nous entraîner dans cette aventure, un grain, t'en avais déjà un. Eh bien merci, je vous rappelle que vous êtes tous partants. Allez, faut pas se décourager. On sait que la nappe d'eau est là-dessous. Il faut continuer à creuser, nous la trouverons. Ah, de l'eau, j'y songe, j'en rêve. Je vois déjà un oasis. Mais non, c'est mirage. Cette terre n'est mirage. Des mirages, on en a vu, mais je commence à penser que pour trouver de l'eau, il nous faudrait plutôt un miracle. Pourtant, c'est bien un puits qu'on est venu creuser. Je me rappelle qu'on voulait donner de l'eau à un pays de la soif. Oui, soif, grande soif, énorme soif. Et la nuit commence à tomber sans qu'on ait trouvé la moindre goutte. Regardez, là, on voit de l'eau. Oui, éclairé par la première étoile. Finalement, vous voyez qu'on a bien été guidés, comme les mages dans l'évangile, pour trouver la source de la vie. L'étoile nous a montré le chemin pour sortir de la tempête. On a trouvé l'espoir. L'étoile nous a guidés dans l'esprit du partage alors qu'on voulait profiter de la nature, s'instruire par l'art, faire œuvre utile. L'étoile a illuminé l'eau au fond de notre puits. On a découvert qu'on est toujours guidé par la lumière de Dieu pour trouver ce qui est juste, bon et beau.
horizons, mais aussi de nouveaux buts. On se connaît? On a suivi vos différentes routes et l'expérience que chacun vous avez vécue, comme nous, il y a longtemps. On est parti à la suite d'un astre qui était apparu dans le ciel, venu d'horizons différents, lointains. On a marché longtemps, sans trop savoir où on allait. On était guidés, attirés par quelque chose, une révélation. Un roi devait naître qui apporterait la paix dans le monde. Oui, la paix. Et nous lui avons apporté des cadeaux, de l'or, comme pour un roi, de l'encens, comme pour un dieu, de la myrrhe pour soulager la souffrance. De beaux cadeaux. hein. Ah, j'y suis. Les trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Puisqu'on y est, autant mettre les choses au clair. Nous ne sommes pas des rois, mais des chercheurs, des scientifiques qui scrutons le ciel, des astronautes. D'ailleurs, jamais Matthieu, qui parle de nous dans son évangile, n'a dit que nous étions 3. Et d'ailleurs, il n'a jamais donné nos prénoms. Personne ne sait combien nous étions. Peut-être bien plus nombreux avec nos serviteurs pour nous accompagner. Par contre, 3, c'est bien le nombre de cadeaux qu'on a portés pour Joseph et Marie à la naissance de Jésus. Mais c'est tout. Personne ne sait d'ailleurs qui a inventé cette histoire, ni rajouté l'âne et le bœuf. Mais c'est une histoire qui vous plaît bien, n'est-ce pas? Mais le chemin le plus important qu'on ouvre, c'est celui de nos cœurs à la rencontre de Dieu. Présent ici sur terre, en Jésus, voilà le véritable cadeau de Noël. D'accord, mais nous, aujourd'hui, on peut y ajouter quelques cadeaux à partager. D'excellents biscuits, une prière pour les moments de découragement, une histoire d'eau, source de vie. À Noël, c'est bon de partager ce qui est juste, beau et bon dans la vie. De super cadeaux. Alors, avant la chanson, vous allez partager les gâteaux. Voilà, vous allez distribuer les gâteaux.
Et puis quand même aussi Sylvaine, Marielle et Martine, qui c'est quand même, c'est ça qu'il y a derrière, hein, c'est tout ce qu'elles font. Voilà, super. Oui, merci beaucoup, beaucoup à tous ces jeunes, et puis aux monitrices, et puis au pasteur aussi, qui fait partie de l'équipe. Merci pour cette belle fête. Bravo. Merci aussi aux musiciens, aux techniciens. Merci aux pâtissières, parce que ces biscuits étaient bien bons. Merci à celles qui ont préparé, ou ceux qui ont préparé le petit goûter après la fête. Alors, les annonces, quelques annonces. Demain, dimanche, donc demain matin, il n'y aura pas culte, puisque nous faisons le culte ce soir. Mais demain après-midi, il y a les chœurs de France qui viennent chanter Noël au temple de Clérac, juste à côté. Donc 140 choristes. Il y a déjà 200 personnes qui sont inscrites, plus toutes celles qui vont arriver sans être inscrites. Il y a 370 places. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, ne vous inquiétez pas, il y aura des sièges pour tout le monde. Peut-être, l'annonce est déjà passée, amenez des couvertures, si vous avez, pour mettre sur les bancs et pour qu'on soit bien installé, bien au chaud pour ce beau concert qui se prépare. Christian Labille en parlerait mieux que moi, mais ils sont tous à Bordeaux, tous les choristes, ils sont tous à Bordeaux en ce moment pour répéter. Voilà. Donc, 16h demain au temple de Clérac. Lundi, les Pas tout seuls se rencontrent à 14h30 à la salle de l'Olivier de Castelmoron. Il y aura à 17h30 le groupe Prière des Mères à Saint-Sylvestre. C'est jeudi 20h, une question à la fois. Nous parlerons de Sartre. C'est ça, c'est Sartre. On a vu Nietzsche, on passe à Sartre. Oui, après on va faire 2 théologiens qui vont leur répondre. Oui, bon. C'est très intéressant. Voilà. Même si vous n'avez pas entendu Nietzsche, n'hésitez pas à venir. Voilà. Le 20, donc c'est vendredi prochain, la 3e veillée de l'Avent chez Jean-Louis Messerly, au Temple-sur-Lot, à 20h. Samedi prochain, le 21, il y aura le repas préparé par Adéval pour toutes les personnes isolées. Ça sera rendez-vous à midi à la salle Tivoli de Castelmoron. Voilà, si vous connaissez des personnes isolées qui ont envie d'un peu de convivialité, un peu de chaleur, n'hésitez pas à leur dire, il faut s'inscrire auprès d'Olivier. C'est gratuit, c'est ouvert, voilà. Voilà, c'est une belle fête, un beau repas qui sera suivi d'un spectacle. Un accordéoniste et chanteur lyrique, Pierre-Emmanuel Roubaix, avec un clarinettiste, Camille Humeau, nous ferons un concert. Voilà. Et dimanche prochain, culte à Castelmoron à 10h30. J'ai porté une enveloppe avec la liste des personnes qui se sont inscrites pour recevoir Parole pour tous. Bon, les blocs, les calendriers ne sont pas encore arrivés, mais si vous voulez régler ou si vous voulez vous rajouter sur la liste, n'hésitez pas, c'est là. Et puis après ce culte, eh bien, il y aura un moment pour échanger et se régaler, continuer à se régaler. Nous pensons au niveau des familles à Claire Descléty qui s'est fracturé le bassin, voilà, qui va être bloquée pendant quelques temps. Et puis c'est le moment de la collecte dans les beaux chapeaux des jeunes. Voilà.
Alors que nous arrivons à terme de notre célébration, ou presque, en remerciant les enfants encore de l'école biblique, les cathés, de la vitalité qu'ils ont transmis, nous tournons vers Dieu dans la prière et en contemplant les bougies qui ne sont pas les étoiles, mais c'est les lumières qui illuminent notre chemin. Nous te prions, Seigneur, viens rajeunir notre foi, fortifie notre conscience sociale, élargis nos yeux émerveillés, afin que tu puisses pénétrer dans nos cœurs pour les renouveler. Seigneur, prépare-nous à ta venue dans l'Église, car nous sommes une petite part de ton Église qui se rassemble dans le monde entier, dans les petits lieux de culte et dans les grandes cathédrales, pour te louer et écouter ta parole. Aide-nous à comprendre que dans toutes nos différences, ton esprit est à l'œuvre pour unir toutes les nations et tous les peuples. Seigneur, prépare-nous à ta venue dans le monde. Chasse le désespoir de la vie politique, ravive nos rêves de justice et de vérité. Restaure notre passion pour ce qui est bon et juste. Et nous te prions pour ton règne juste et doux en Palestine, au Liban, en Syrie, en Afghanistan et dans d'autres régions du monde où il y a des conflits, où il semble que la paix est impuissante. Nous te demandons de fléchir les cœurs et les esprits des dirigeants afin qu'ils agissent avec justice, honnêteté et intégrité. Et Seigneur, prépare-nous, chacun, chacune, à ta venue. Nous te demandons de nous aider à utiliser des dons et des talents que tu nous donnes pour le plus grand bien de tous. De nous mettre au défi de chasser la complaisance et l'appétit lorsque nous savons au fond de nous-mêmes que nous pouvons faire plus et encore plus. Que ta présence en cette période de Noël soit un réconfort et une guérison dans nos vies, et qu'à travers les douleurs et les difficultés, que nous puissions connaître la joie et l'espoir de savoir que tu nous accompagnes. Jésus-Christ est la lumière du monde, une lumière qu'aucune obscurité ne peut déteindre. C'est toi qui transformes nos ténèbres en lumière, car dans ta lumière, nous verrons la lumière. Et dans ta lumière, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On vous invite à vous lever. Je commence et puis tu dis le bleu. Oui. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Nous confions à l'Esprit et qu'il mène nos vies avec amour. Que l'accueil chaleureux de Christ rayonne dans vos cœurs et que la paix qui vient de lui s'étendre aujourd'hui et chaque jour jusqu'au jour où nous serons appelés à une plénitude de vie.